Signarama est une enseigne de franchise qui est née en Amérique et qui s'occupe de la communication pour tous les professionnels. C'est ce qui nous anime donc. Ce sont des produits qui sont faits sur mesure à chaque fois par nos franchisés, la plupart du temps produits sur place. Et ce sont des produits qui, effectivement, dans un marché B2B, sont porteurs de valeur parce qu'à chaque fois, ce sont des investissements pour nos clients. Avant tout de la curiosité pour les autres, parce que dans un métier où on fait que du sur-mesure, il faut s'intéresser aux autres et à ses clients. On n'a pas de stock, on n'a rien à écouler, il n'y a pas de choses à vendre déjà toutes prêtes. Donc découvrir, comprendre, utiliser son cerveau pour avoir un peu d'imagination et puis prendre du recul avec une relation très égale parce qu'on est entrepreneur et qu'on va voir d'autres entrepreneurs dans des métiers différents. Évidemment être organisé, emmener une équipe parce qu'on ne réussit pas tout seul. Et puis représenter sa société, vendre bien évidemment, c'est fondamental. Alors en termes de financiers, le droit d'entrée est de 36 000 €. Et ensuite il y a un investissement de matériel qui correspond en fait qui démarre à partir de 22 000 € en fonction de si on démarre avec des machines ou pas. On peut démarrer en sous-traitance totale de ce que l'on vend. On peut également démarrer avec une équipe, du matériel, donc les engagements sont plus importants dans ce cas-là. L'apport personnel en fait se résume pour démarrer à 40 000 €. On peut monter un peu plus en fonction de l'ampleur des choses. Je pense que la chose numéro un, quand on démarre en franchise, c'est d'être conscient de la collaboration qui doit exister entre le franchiseur et le franchisé, d'accord ? On doit choisir un secteur, on doit choisir une zone, on doit choisir un potentiel, mais avant tout, ce qui va driver les choses dans la durée pour que ça marche, c'est la relation avec la personne avec qui vous allez collaborer, et donc de bien s'entendre avec son franchiseur. C'est réciproque de notre côté. On cherche à partager une communauté de valeurs, de manières de penser, pour que quand on dise à un franchisé, tiens, le téléphone a sonné 10 fois, c'est pas normal, il devrait sonner que 3 fois, la personne nous dise, ah bah oui, effectivement, c'est scandaleux. Et qu'on soit d'accord sur des petits principes comme ça et des plus importants, fait qu'on réussit à collaborer efficacement et à créer de la valeur dans la durée. Très bien, on a effectivement une sorte de chronologie qui commence au-delà des premières rencontres avec le principe de faire une réservation sur une zone et donc de là, sans s'engager à un contrat de franchise, étudier de bonne foi comment va se passer ce grand puzzle entre le lieu, le potentiel de la zone, ce qu'on va y faire, comment on va exercer tout ça. Ça prend quelques mois. On accompagne notre franchisé sur ces différentes étapes, l'étude de marché, le business plan, la recherche immobilière, le financement. Et lorsque tout ça tombe en place, effectivement, on va procéder au contrat de franchise qui, à ce moment-là, déclenche la formation initiale avec lui, son équipe éventuelle, en France, en Amérique. Plusieurs semaines de théorie, de pratique, en immersion chez les autres franchisés également, avant d'ouvrir. Et là où on est effectivement avec lui, non seulement au démarrage, mais dans la durée. Là encore, un franchiseur, c'est quelqu'un qui accompagne. La réussite se construit dans la durée et au quotidien, donc des échanges au quotidien avec les différents supports que la technologie nous propose aujourd'hui. On a lancé cette année des vidéoconférences, donc on a maintenant la possibilité de pouvoir former à distance efficacement, les visites physiques et donc la formation sur place également aussi. Tout ça, ce sont des outils, en plus de tout ce que l'on fait en digital, pour aider nos franchisés à réussir encore mieux et à amplifier leurs efforts. Croissance et croissance. On a une très belle année 2016, de très belles perspectives 2017. On passe aujourd'hui les 40 franchisés, on imagine bien se projeter à 45 ou 50 cette année. De la croissance en chiffre d'affaires qui vient à la fois de la réussite locale de chacun de nos franchisés, qui s'amplifie avec les outils commerciaux et leur efficacité, mais aussi une équipe grand compte qui permet de parler à des interlocuteurs plus importants, plus structurés, qu'on peut un peu moins bien faire quand on est indépendant, enfin quand on est franchisé localement quelque part. Tous les outils que l'on lance sur Internet, notre site Internet renouvelé, notre intranet, tous les outils que l'on a de formation, d'accompagnement, tout ça, c'est une sorte de grand cocktail qui fonctionne et qui a bon goût.